Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Hélène Tenissen. Bonsoir David. Ça va Hélène? Oui, ça va bien. Vous vous Ça sentez va bien? très bien. Tout va bien? Tout va très bien, Oui. David. Je Oui. vois que vous avez un beau sourire rayonnant. C'est vrai, merci. C'est le théâtre qui vous donne ça? Peut-être le bonheur, oui. Le bonheur de jouer? Le bonheur de jouer, le bonheur d'être tout le temps en effervescence, en Ouais. création, en créativité, le bonheur d'être active, d'être vivante. Et ça garde l'enthousiasme, ça le Oui, et cultive. l'émerveillement aussi. Et l'émerveillement, il faut Oui. rester émerveillé. Oui. On va parler de ce spectacle Perversion qui Oui. va se jouer fin mai. Vous l'avez déjà joué, hein, mais vous le rejouez fin mai au Fou Rire. Avant Oui. ça, 3 petites questions. C'est une tradition dans cette émission. Vous me répondez un peu du tac au tac, Oui, hein, la première d'accord. idée qui vous vient par la tête. Si vous étiez, Hélène, un sentiment, vous seriez quoi? La passion. Ah oui, la passion du théâtre, par exemple, du texte, mais pas La que. passion du théâtre, du texte, mais pas que. La passion amoureuse? Également aussi. D'accord, on comprend. Si vous étiez un spectacle, une référence de spectacle qui vous a marqué, Ce serait La Tempête que j'ai vue à l'Odéon. mise en scène Mise par en scène par Giorgio Strehler, Ah et ouais. qui a été un grand tournant dans ma carrière de jeune actrice, que j'ai vue au moins 4-5 fois à l'Odéon, On imagine bien. qui m'a éblouie. Ouais, Voilà. La Tempête, Strehler. Et si vous étiez, attention, un personnage historique, homme ou femme, hein, Un personnage historique. Ouais. Marie Curie, Ah oui, pourquoi? mais parce que c'est une femme scientifique, et Ouais. que dans Perversion, je joue le rôle d'une femme C'est vrai. scientifique. Marie Curie plus Et- contemporaine, oui. Voilà. Dans le spectacle Perversion, je suis une petite Marie Curie, un peu contemporaine, Ouais. oui, une femme qui travaille dans le domaine de la science et qui fait avancer le progrès, Et qui a son caractère, et qui a son caractère, Un petit en tout peu, cas. Oui, heureusement. voilà. Allez, on va parler de Perversion. Merci pour vos réponses. Vous Merci, êtes l'invitée, Hélène de LCR, ce soir. Les choses seraient tellement plus simples si tout le monde se disait la vérité. Ce serait un véritable cauchemar, Alice. Si tout le monde se disait la vérité, il n'y aurait plus aucun couple sur Terre. Tu peux développer, ça m'intéresse. Tu me crois pas? Tu veux un exemple, c'est ça? Admettons que tout le monde se soit dit la vérité. Admettons. T'imagines le carnage? Tu aurais dit à Laurence que Michel la trompe. Très bien, formidable. Puis moi, j'aurais dit à Michel que tous les romans qu'il écrit sont illisibles. J'imagine qu'à l'heure qu'il est, il ne me parlerait plus. À toi non plus. Après tes révélations, je suppose qu'il n'adresserait plus la parole. Et donc, si tu es d'accord, Alice, on pourrait ainsi résumer la situation. Si on s'était dit la vérité, si on se l'était dite, Michel ne me parlerait plus, il ne te parlerait plus, et sa femme ne lui parlerait plus. Ah, formidable. Quelle ambiance amicale. Non mais rassure-moi, parce que tu commences à me faire douter là. Tu ne me mens pas, toi. Hein? Tu ne me mens pas. Moi? Oui, toi. Mais enfin, mon amour. Réponds-moi. Bah, non, évidemment que non. C'est horrible. Quoi? J'arrive même plus à te croire. Ah, ça y est, je sentais qu'on s'embarquait dans une discussion de... Voilà, le mensonge de Florence Zeller. Ça, c'était au Théâtre des Galeries Oui. il y a quelques mois. Vous vous souvenez de toutes les répliques, j'imagine, non? Non, c'est un texte très compliqué à étudier par Ah ouais? cœur. Et je crois que je me souviens plus de toutes les répliques, de C'est un bon- quelques-unes. C'est un bon souvenir? Excellent souvenir, j'ai adoré jouer cette pièce avec Patrick, qui est vraiment un ami, et Patrick Riedremont. qui est un acteur que j'aime énormément, et que j'ai mis en scène d'ailleurs aux Galeries Ouais. la saison passée, C'est dans vrai. Times Square. Juste. Ouais, voilà. Cette pièce, dans la salle, plusieurs fois, il y avait un certain Vincent Halleux Oui. qui est allé la voir. Oui. Et ça l'a travaillé. Il s'est Oui. dit, je vais pas prolonger ça, je vais en faire un objet un peu décalé, peut-être, Oui. non? C'est Oui. ça qui s'est passé. Absolument. Pour Donc Perversion. Vincent est venu voir le spectacle près d'une dizaine de fois, je pense. Ouais. Et petit à petit a germé dans sa tête l'envie d'écrire une pièce qui reprendrait les mêmes ingrédients de base, donc 2 couples, une soirée, de réveillon, 2 couples, un couple plus mûr, un couple plus jeune. Et puis dans le mensonge, il est évidemment de question de mensonge, de tromperie. Et ici, il a un peu tronqué l'affaire et il y a rajouté une solide dose de perversion. Ouais. Voilà. Et la perversion, en gros, c'est quelque chose d'assez monstrueux, quoi. Enfin, compliqué. Oui, et puis moi, ça collait bien parce que ça faisait longtemps que j'avais envie, en tout cas, de réfléchir à cette thématique-là. Je trouve qu'elle n'est pas encore très souvent abordée. On parle en de fait. l'emprise, hein, ouais. On parle de l'emprise, Ouais. on parle de la perversion narcissique.
Et je trouve que c'est un sujet qui n'est pas encore Non, c'est assez vrai. exploité. Et au Et théâtre, certainement pas, en tout cas. au théâtre, enfin, je ne Non, connais très pas. peu, non? Et malgré tout, je trouve que c'est un sujet important et que c'est un sujet dont il faut parler parce que pas mal de femmes sont victimes de cela. Ouais. Et pas mal d'hommes aussi. Hein. Il Bien n'y a sûr, pas ouais. que des pervers narcissiques. On Ici, il sent est que ça question porte- d'un homme. Mais... Ouais. On sent que c'est important pour vous parce que vous êtes à la fois co-autrice avec Vincent, vous Oui. avez écrit, vous êtes comédienne et c'est vous qui mettez en scène le spectacle Ah dont oui, on là, voit les photos pour l'instant. Ouais. C'est Ouais. la totale. Oui, c'est la Je fais totale. le packaging total. C'est compliqué de faire ça. Non, c'est pas compliqué. C'est parfois fatigant. Voilà, c'est parfois fatigant parce qu'il faut être tout le Au temps four et au sur moulin. tous les fronts. Mais c'est en même temps très très passionnant. Et c'est en cela que l'aventure est atypique. Ouais. C'est vraiment une aventure très atypique et finalement assez collective. C'est une aventure qui a démarré à deux avec Vincent. C'est vraiment Vincent qui a été le moteur de base. C'est Vincent qui a écrit, qui écrivait. Puis moi, je relisais, je le corrigeais un peu, je lui donnais quelques idées, je l'ai inspiré pour certaines choses. Et puis après, nous avons fait des lectures à la maison, en privé, devant des voisins, des amis, des gens de la famille, pour voir un peu comment ça marchait. Alors, des voisins, des amis, etc. Est-ce que vous vous êtes inspiré de réflexions que vous entendiez à droite, à gauche, et Vincent aussi peut-être? Il n'y a que ça. Ah ouais. En fait, il n'y a que de la vérité dans cette pièce. Il n'y a que des scènes qu'on a vécues, soit personnellement, soit qui ont été racontées par des gens. Vincent a eu énormément de témoignages, moi aussi. Tout ce qu'il y a dans la pièce est vrai, tout ce qui est dit a été dit. D'accord. Donc on est vraiment parti de réalité. Et puis, évidemment, on a fictionnalisé la trame. Bien sûr. Parce qu'il y a quand même une trame, il y a un Il y a un petit suspense. Il y a un suspense, Ouais. oui. Ça raconte quand même une histoire. Oui. Donc il y en a qui vont se reconnaître peut-être, s'ils vont voir le spectacle. Ah ben, je pense que tout le monde peut se reconnaître dans la figure de Franck. Ouais. En tout cas, tous les hommes peuvent s'y reconnaître. Maintenant, Franck est vraiment une caricature. Ouais. Parce qu'on a voulu partir d'un ton qui est une comédie, qui est un boulevard. Donc ça commence comme un boulevard, vraiment. Ouais. Tous les ingrédients sont là. Et petit à petit, ça dévie, ça dévie, ça dévie. Ça devient de plus en plus acerbe, de plus en plus noir, de plus en plus trash, on va le dire, irrévérencieux, Voilà. politiquement incorrect. Alors, Voilà. deux couples, vous l'avez dit, d'âge plus ou moins différents, 60 ans et 40 ans. voilà, Quoi, voilà. se retrouvent pour un dîner. Et puis Hélène, vous jouez Hélène, Oui. tiens, vous appelez Hélène. Oui. On attend Franck en fait, et dit quelques mots Oui. sur Franck. Vous Oui. pouvez nous faire un petit extrait de peut-être ce moment-là, justement, qui est assez piquant. Le moment où elle parle de Franck. Oui, l'extrait que vous m'avez dit où elle se moque un peu de Franck, de son... Ah, oui, elle dit qu'est-ce que tu crois, Pierre? Tu crois qu'il aurait changé un jour? Jamais. Il soufflait le chaud et le froid continuellement. C'était plus fort que lui. Le matin, il me traitait de salope parce qu'il y avait un pli à sa chemise que je venais de repasser. Pourtant, tu le sais que je suis une méticuleuse. Ou parce que le café était trop fort ou trop léger, la viande pas assez cuite ou trop salée. Tout Bruxelles sait que je ne mets pas de sel dans mes aliments. À croire que tu le fais exprès, connasse, tu veux flinguer ma tension, c'est moi que tu veux flinguer. Me balançait-il en même temps que son assiette, et le soir, il m'offrait des fleurs ou un voyage. Voilà. Quelle écriture quand même, hein? Alors, Ça pique. ça pique, ça fait mal. C'est vraiment très, très... c'est une écriture que moi, j'adore, parce que c'est une écriture décomplexée, Ouais. complètement décomplexée. Et il n'y a pas de... On n'est pas dans la précaution oratoire, on n'est pas dans la littérature, on n'est pas dans quelque chose de poli, on est vraiment dans quelque chose de rugueux, qui percute en tout cas. Tout à fait. On a joué 3 fois le spectacle et Vous le 3 sentez fois... dans la salle, ouais. Ah mais fort, fort, oui. Surtout que c'est au fou rire. La salle est là, on la sent, elle est proche. Quoi. Alors c'est un petit lieu, c'est un petit petit lieu cocon. hyper cosy. Cathy Thomas nous a donc, elle coproduit le spectacle, elle nous a invités à venir et vraiment je profite pour la remercier C'est la directrice, chaleureusement. hein, du Fou C'est la Rire, ouais. directrice du Fou Rire. Mais c'est un tout petit lieu, on est tout près des gens, donc on a un peu l'impression que les gens sont dans notre salon. En plus, on a imaginé une scénographie qui est un peu assortie au théâtre. Et donc, Oui. on a vraiment comme une continuité comme ça visuelle, de couleurs, panel de couleurs. Et donc, les gens sont là un peu en voyeurs.
Mais oui, on a senti que ça les percutait hyper fort et il Ouais. rit énormément, mais c'est pas des ha ha ha, c'est des. Non, non, bah, on est au fou rire aussi. Hein. Ouais. Oh non, Oui, c'est ça. ils vont Ah, tout pas de aller même pas. jusque-là. Oh non, tout de même pas, il va pas aller jusque-là. Eh Hélène, bien, vous, oui. vous faites du théâtre depuis un certain temps, Oui. vous avez été professeur au Oui. conservatoire, Oui. vous donnez des cours au cours Florent. Est-ce que l'emprise, vous la sentiez aussi dans votre métier, l'emprise des profs, par exemple, sur certains élèves, ou entre collègues, ou entre Oui. comédiens? C'est quelque chose qui est quand même, qui a parfois été difficile à vivre? Pour moi, personnellement, Oui. oui, Oui. absolument, oui, oui. C'est aussi pour ça que j'avais envie de parler de ce sujet. Je dirais pas entre comédiens, mais parfois acteurs, metteurs en scène Ouais. ou metteuses en scène. Hein. Il n'y a pas, Ouais, comme bien je sûr, disais, oui, oui. voilà. Ce sont des choses qu'on entend souvent, venant du milieu du théâtre ou du cinéma, vous confirmez? Oui, je le confirme. Ouais. Oui. Alors, personnellement, je n'ai jamais été victime d'harcèlement sexuel, mais harcèlement moral, oui. Ah oui. Emprise, oui. Abus de pouvoir, oui. Chaud-froid, oui. Ça fait beaucoup de oui, ça. Beaucoup de oui. Ouais. Oui. Et je pense que je ne suis pas la seule. Et j'avais vraiment envie de traiter de ce sujet depuis longtemps, parce que c'est un sujet très tabou. C'est un sujet dont on n'ose pas non plus trop parler. Surtout, voilà, ça arrive aussi dans tous les milieux, ces choses-là. Bien sûr. Et ici, on a vraiment voulu placer ça dans un milieu, plutôt milieu bourgeois, milieu, cette femme, elle a réussi Éduquée, sa entre vie, guillemets, oui, oui. elle a réussi sa vie, elle est indépendante, elle a une place de scientifique confirmée, son mari est journaliste, donc on pourrait se dire, mais pourquoi elle ne quitte pas cet homme-là? Qu'est-ce qui fait qu'elle ne le quitte pas? Mais en fait, il y a une forme de dépendance affective qui est créée petit à petit avec l'emprise et qui fait que la femme, petit à petit, est complètement prisonnière et n'arrive pas à se sortir de cette situation. Donc, au fond, on parle d'une chose qui est quand même très prégnante, qui est quand même très dramatique, mais on l'a basculée dans une comédie, mais où les traits se reconnaissent, en tout cas, évidemment. Oui, oui. Derrière la façade de la comédie, il y a oui, il y a la absolument. réalité. Oui, oui. Ça s'appelle perversion, pour rajouter narcissique, évidemment, derrière oui, perversion. en tout cas, la perversion, elle n'est pas que chez Franck. On comprend assez vite que les 4 personnages ont leur part de perversion, mais à des dosages différents. Disons que le plus énorme, c'est Franck, qui est joué d'ailleurs par Stéphane Ledune. Et puis je dois rappeler... Non, pas du tout. Non. Je vais rappeler quand même les noms. Oui, il nous reste très peu de temps. Je vais les citer. Julie Lenain, Cédric Cerbera et Maxime Ancelin. Allez-y, c'est tôt. Vous avez un petit peu le temps, mais vaut mieux réserver parce que c'est pas très grand. Oui, il faut réserver parce qu'il n'y a pas énormément de place. Fou rire à Excel. Et puis, voilà, je dis vite les dates, 22, 23, 24, 25. 4 dates pour rire et pour réfléchir aussi. Merci beaucoup, Hélène. Merci, David. Avec plaisir, on se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.